Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Aujourd'hui je vais vous présenter un animé hors du commun. Si vous êtes à court d'animé ou que vous voulez voir un animé original qui vous donnerait une bouffée d'air frais dans le monde des animés, alors vous êtes sur la bonne vidéo. L'histoire et la direction artistique sont uniques et on sent que les gens derrière cette œuvre sont passionnés et ont tout donné pour qu'elle soit le plus réussie possible. C'est l'un des animés les plus à couper le souffle que j'ai vu. Et pour vous dire à quel point il m'a plu, il s'est fait une place dans mon top 15 de mes animés favoris. Il m'a totalement captivé et en le regardant j'ai été transporté dans l'histoire qu'il nous racontait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de Useki no Kuni ou l'ère des cristaux en français, un animé de 12 épisodes sorti en 2017 qui est sublime avec une histoire hors du commun et qui vous maintient entre l'émerveillement et la crainte permanente. Tout d'abord, laissez-moi mettre en place les bases de l'histoire de cet animé. Alors, l'histoire se déroule dans un futur lointain où l'humanité a disparu. La Terre a été ravagée par 6 météores. Cette dernière a été réduite à une seule rive et le reste de la planète n'est que de l'océan. Cette rive unique, bien que belle, a des terres entièrement infertiles. Cependant, une nouvelle forme de vie immortelle peuple la Terre car ils ne mangent pas de nourriture mais se nourrissent de lumière. Ils sont nommés les Useki ou autrement dit cristaux. Ils ont une apparence humanoïde et ne sont que 28 sur cette Terre. Ces 28 Useki doivent combattre les Séléniens qui sont les habitants de la Lune et qui veulent les capturer et les emmener sur la Lune. Ainsi, chaque Useki se voit assigné à un rôle. Certains sont combattants, d'autres médecins ou encore armuriers. Ayant seulement 300 ans, Phosphophilite est le plus jeune des cristaux et n'a pas encore de mission. Il veut aider à combattre les habitants de la Lune mais il est trop faible et fragile pour la bataille. Un jour, le maître des cristaux lui confie la tâche de créer une encyclopédie qui raconterait l'histoire des Useki et de la Terre. Et honnêtement, l'ère des cristaux c'est plus qu'un animé, c'est vraiment un spectacle. J'espère sincèrement que vous irez le voir et que vous aurez la même expérience que moi car c'est un animé qui sort vraiment du lot et qui est différent de tout ce que vous avez pu voir auparavant. Que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau artistique et au niveau des personnages. Pour moi en tout cas c'était vraiment du jamais vu. Bon alors comme il faut bien commencer quelque part, laissez-moi vous parler de l'histoire et de l'univers de cet animé. Comme je vous l'ai déjà dit, l'animé se déroule sur une île, seul vestige de l'humanité. On suit donc ces fameux Useki qui luttent et combattent les Séléniens qui viennent sur Terre pour les enlever sur la Lune. Ces Séléniens apparaissent dans des taches noires et surtout ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Et croyez-moi, le fait qu'ils puissent venir à tout moment, ça va mettre en place une crainte constante dans l'animé. La crainte que ces créatures lunaires viennent briser l'harmonie sur Terre. Cependant, comme je vous l'ai dit, les cristaux sont immortels et vous allez peut-être penser que cette immortalité va nuire à la tension des combats ou va même atténuer la peur des Séléniens. Mais en fait non, pas du tout, l'immortalité est vraiment très bien traitée et je vais d'ailleurs vous en reparler plus tard quand je vous parlerai des personnages. Par la suite, on va apprendre que malgré le fait qu'ils soient immortels, les cristaux sont cassables et on peut les réparer après les combats. Dans l'anime, il est ainsi établi un niveau de dureté de chaque cristal. Diamant est par exemple le plus dur avec une dureté de 10. Les Useki les plus durs vont donc combattre les Séléniens, tandis que les autres auront d'autres rôles comme par exemple médecin ou couturier. On a donc ici une idée très bien transmise à propos de l'aléatoire de notre naissance. Les cristaux qui sont nés résistants pourront combattre alors que les autres qui ont eu moins de chance seront voués à d'autres tâches plus banales. Là, je viens de vous parler de seulement 5% de l'univers et pourtant c'est déjà très complexe. Les Useki qui sont des cristaux immortels qui combattent les Séléniens, l'échelle de la dureté, la peur constante, le fait que les Useki soient les seuls êtres à peupler l'île de la Terre. Bref, vous allez vous heurter à un univers très riche, vaste et qui regorge de mystères et de questions. C'est vraiment un point fort de l'anime. De plus, l'anime ne raconte pas, il offre du spectacle et vous allez découvrir l'histoire et les personnages à travers des images et non un récit ou de simples flashbacks. Maintenant que je vous ai parlé de l'univers et de l'histoire, il est grand temps de vous parler des personnages. Ce qui rend crédible l'univers abstrait et terrifiant de l'ère des cristaux, ce sont ces personnages. Pour vous donner une idée de ces personnages, voici le nom de quelques-uns. Les Useki sont semblables à des lycéens mais sont en même temps très différents des humains de par leur vision du monde et leurs caractéristiques physiques. Ils sont tous charismatiques et ont chacun leur place dans cette histoire. Au début, quand j'ai vu la tonne de personnages présents et le peu d'épisodes, seulement 12, j'avais peur que seulement 2 ou 3 personnages soient vraiment intéressants et que les autres soient ici uniquement pour le fanservice ou pour remplir l'espace vide. Mais non, j'ai encore une fois été bluffé. Il n'y a que très peu de personnages mis de côté et la majeure partie sont développés, même si évidemment certains le sont plus que d'autres.
Tous les cristaux sont uniques et on s'attache rapidement à eux malgré leurs défauts qui finalement les rendent uniques. Non vraiment je suis impressionné par les personnages. Ils ont chacun leur rôle et leur histoire dans l'anime. Les Useki se présentent tous avec leur dureté dont je vous ai parlé précédemment et justement j'aimerais revenir sur cette dureté et surtout sur l'immortalité qui est l'un des thèmes les plus présents de l'anime. Plus la dureté d'un cristal est basse, plus il se brise facilement. Il faut alors qu'un médecin rassemble les morceaux de son corps pour qu'il puisse revenir à la vie. Il est donc pas rare de voir des Useki blessés et combattre avec un seul bras ou même une seule partie du visage. Le fait qu'il puisse se briser nous amène donc à parler de l'immortalité. Ici, l'immortalité n'est pas synonyme de toute puissance. Elle est vraiment très intéressante puisque les cristaux sont immortels dans le sens où ils ne meurent pas de vieillesse, ou s'ils sont brisés et que l'on rassemble suffisamment de morceaux de leur corps, ils reprennent vie. Cependant, ça n'enlève rien à la tension des combats car à tout moment la fragilité des Useki peut les amener à être brisés et ainsi à être immobilisés puis emmenés par les Séléniens. De plus, lors de la perte de morceaux de cristaux de leur corps, les Useki perdent certaines parties de leur mémoire, ce qui, une nouvelle fois, rajoute une certaine crainte d'être brisés malgré le fait qu'ils soient immortels. Pour terminer sur les personnages, il faut que je vous parle de Phosphophilite, ou plus simplement appelé Phos. C'est le personnage central de cet anime et honnêtement au début j'étais déçu qu'on le suive lui plutôt qu'un autre cristal. Je me suis totalement trompé et je pense que ce personnage va vous surprendre aussi. En fait il reflète ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les Useki sont comme des lycéens et vont donc devoir gagner en expérience et faire face à la dure réalité du monde des adultes. Phos est le cristal qui a subi le plus ce choc avec la réalité. Pour éviter de vous spoil, je ne vais pas vous en dire plus, mais sachez que Phos, malgré ses apparences maladroites, le fait qu'elle mette en péril sa vie et la vie des autres à de multiples reprises, etc., elle va néanmoins beaucoup évoluer de son statut de jeune cristal insouciant et va être radicalement différent à la fin de l'anime. Pour résumer, les personnages sont uniques et attachants. Ils sont tous développés et le fait qu'ils peuvent être brisés et soient immortels est très intéressant. De plus, Phosphophilite, le personnage principal, a une évolution incroyable et un développement très bien mené durant tout l'anime. Maintenant, je vais vous parler enfin de l'aspect artistique de cet anime et vous avez forcément dû le remarquer, il est magnifique et très original. Dans l'ère des cristaux, ce ne sont pas des dessins qui sont utilisés et animés, mais des modèles 3D. On parle ici de CGI. Alors, de la CGI, vous en avez déjà sûrement vu dans les animés. Elle est utilisée pour faire des véhicules ou encore des armes. Mais malheureusement, la plupart des animés qui sont faits intégralement en CGI ne sont pas ouf et un exemple d'animé bien connu et bien moche, c'est le nouveau Berserk. Cependant, l'un des cristaux est l'un des animés les plus beaux que je n'ai jamais vu et il va vous montrer le plein potentiel de la CGI. L'animé a des décors à couper le souffle, des paysages vastes et magnifiques qui nous font ressentir le vide de ce monde peuplé seulement de 28 individus. Le monde est coloré, chaque personnage est unique et les Séléniens dégagent vraiment un côté inhumain qui les rend effrayants. Il y a honnêtement des plans tellement beaux dans l'animé qu'ils pourraient être exposés dans un musée. Et franchement, je ne pensais pas avant d'avoir vu cet animé que la CGI pouvait être aussi bien utilisée. On peut également rajouter que les combats sont clairs, bien animés, que les expressions des personnages sont parfaites et l'immersion n'est brisée que très rarement. En parlant d'être brisé, lorsque les cristaux se brisent, vous allez pouvoir voir à quel point les graphismes de cet animé sont magnifiques et à quel point il y a une attention qui est portée aux détails. Tout ce travail artistique et ce design des personnages, le travail des détails et des décors donne vraiment une identité à l'animé et le rendu final est juste à couper le souffle. Le son de l'animé est aussi très bon. Les bruitages participent à l'immersion et nous font rentrer dans cet univers magnifique. Le doublage n'a été fait que par des femmes malgré que les cristaux n'aient pas de genre défini. Ce doublage est d'ailleurs excellent et on peut féliciter le travail des seiyū. Pour conclure avec Useki no Kuni, je tenais à dire que c'est devenu l'un de mes animés favoris et que c'est vraiment dur de lui trouver des défauts. Tout semble parfaitement mis en œuvre, de l'histoire qui est unique, à l'univers qui est riche et regorge de mystères, aux personnages tous plus charismatiques les uns que les autres et les graphismes qui m'ont laissé sans voix. Le seul défaut de cet animé c'est qu'il n'a que 12 épisodes et j'ai juste une hâte, c'est que la saison 2 ne sorte pour que les mystères de l'animé soient résolus et que l'aventure de Phosphophilite continue. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. C'est une vidéo qui a été bien plus longue que mes dernières vidéos, car honnêtement vous présenter cet animé me tenait à cœur, et malgré le fait qu'il n'ait que 12 épisodes, il y a tellement de choses à dire dessus, sur son univers, sur ses personnages, sur ses graphismes. Honnêtement j'ai essayé d'aller à l'essentiel pour vous donner mon ressenti et vous donner envie d'aller voir l'animé. Ça a vraiment été pour moi une grosse bouffée d'air frais, et surtout une très grosse surprise. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime si la vidéo vous a plu, et également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée,
journée, c'était des nozes, allez bye bye.